Afrique Innove est une association africaine dont l'objectif est bien entendu de professionnaliser les structures d'accompagnement, mais également de créer des contenus, de faire des formations et de faire un référentiel de labellisation pour que ces structures d'accompagnement soient crédibles avec les entrepreneurs, mais aussi avec les partenaires au développement et les gouvernements. D'abord, l'entrepreneuriat en Afrique peut résoudre beaucoup de problèmes. Je trouve que les problèmes en Afrique sont des opportunités. Mais pour que les entrepreneurs puissent bien faire leur travail, il faut qu'ils puissent avoir l'accompagnement et le soutien nécessaires. Et c'est ce que les structures d'accompagnement qu'on appelle les SAEI font tous les jours dans la grande majorité des pays africains. Le rôle des hubs d'innovation, c'est justement de faire un grand nombre de choses, c'est-à-dire de faire de la recherche et du développement, c'est d'accompagner les entrepreneurs, c'est de créer des programmes en partenariat avec les autres parties prenantes, que ce soit les gouvernements, que ce soit la société civile, mais que ce soit aussi les partenaires au développement. Et donc l'idée pour les hubs, c'est vraiment avec une population africaine qui est à plus de 70% jeune. Je pense qu'il y a 70% de la population africaine qui a moins de 30 ans. Vous voyez qu'on ne peut pas dire que c'est seulement le problème du gouvernement. Il faut des gens comme les hubs d'innovation et les SAEI pour justement donner des opportunités à ces jeunes-là. Comme j'ai dit, nous avons des formations. On a des formations pour les dirigeants, on a les formations pour les différents cadres, mais on a aussi des outils digitaux. On a des toolbox dans lesquels il y a une kyriade de produits qui peuvent permettre par exemple la gestion, l'accompagnement, qui peuvent permettre le suivi de plans d'accélération, etc. Donc aujourd'hui, comme vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, il y a beaucoup de structures d'accompagnement, mais ces structures, il n'y a pas d'école pour aller former les structures d'accompagnement. Et donc pour caricaturer, je peux dire que Afrique Innove met justement à disposition de ces structures d'accompagnement ce qu'ils auraient pu apprendre dans une université qui n'existe pas. Comme vous le savez, au Sénégal, nous avons une stratégie de développement de l'économie numérique avec plusieurs axes stratégiques dont l'un prioritaire, c'est la promotion d'une industrie du numérique innovante et créatrice de valeur. Donc dans ce cadre-là, pour sa part, le ministère mène plusieurs initiatives. C'est d'abord le grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. C'est pour financer l'innovation. Nous avons aussi en perspective un parc de technologie numérique qui va être composé de plusieurs infrastructures, dont un incubateur qui va pouvoir soutenir les œuvres d'innovation au Sénégal et également être une plateforme internationale qui va faire la promotion de l'innovation. Oui, effectivement, au niveau du Sénégal, on a déjà fait des bons en avant avec l'adoption de la loi Start-up et son décret d'application aussi a été pris. Il reste la mise en œuvre de ces décrets d'application. Et dans cette mise en œuvre-là, donc, il y a en perspective la labellisation de ces start-up, leur formalisation, mais aussi faire en sorte que les hubs d'innovation soient agréés et soutenus dans leurs activités. Donc c'est un travail en perspective et je pense que les efforts sont en train d'être fournis au niveau du gouvernement pour l'application de ce décret d'application. Aujourd'hui, déjà, j'ai le plaisir de participer à cet événement qui est une grande première, je pense, au Sénégal, un aussi gros rassemblement de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant venus de plus d'une vingtaine de pays d'Afrique. Et j'interviendrai principalement sur l'animation d'un atelier, qui est un atelier sur la collaboration entre les acteurs au développement et les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. L'atelier, j'ai souhaité qu'il soit très participatif et très pratique. Donc ça va être de la co-construction avec un livrable à la fin et ce livrable en fait ce sera un guide de recommandations à faire aussi bien aux structures d'accompagnement qu'aux bailleurs de fonds sur comment collaborer dans les meilleures conditions possibles pour les deux parties.
Oui, bien sûr. Alors, il existe des défis qui sont d'une part le défi de la volumétrie. La demande est très très forte et nous n'avons pas des ressources extensibles pour pouvoir répondre à l'ensemble de la demande. Aujourd'hui, on couvre un peu plus de 10% de ce qui nous est réellement demandé par les entrepreneurs. Donc, la stratégie pour nous, c'est justement de dire le financement n'est pas une fin en soi. Le financement doit être accompagné d'une assistance technique. Il y a une nécessité de former davantage les entrepreneurs pour qu'ils soient prêts à absorber du financement. Et justement, c'est pour ça qu'on développe des stratégies autour de la structuration d'écosystèmes, la collaboration avec l'ensemble des parties prenantes à l'assistance technique. On travaille avec les agences de l'État qui sont sur des missions régaliennes d'assistance technique. On travaille également avec des opérateurs privés comme les structures d'accompagnement que sont les incubateurs, les accélérateurs, pour justement répondre davantage à ce challenge de volumétrie. Après, il y a le challenge de la célérité aussi, on le sait. On est dans le R de rapide, donc il y a une nécessité de pouvoir assez rapidement adresser les besoins. Je pense que là-dessus, quand même, on a fait beaucoup d'efforts et on a beaucoup pris en compte les besoins des cibles, mais on a encore du chemin à parcourir pour continuer à être aussi rapide qu'il est attendu, en tenant compte justement du challenge de la volumétrie dont je viens de parler. Donc c'est vraiment, je pense, ces deux aspects-là et aussi l'aspect de la territorialisation. De plus en plus aujourd'hui, on a une présence physique de proximité dans les territoires parce qu'il est important d'aller au contact des entrepreneurs. C'est cette présence physique de l'ADER dans les territoires qu'on veut aussi renforcer dans les mois et les années à venir. Afrikinov est un organisme qui accompagne et renforce les compétences des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Donc ce que nous on appelle les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant sont donc tous les incubateurs, accélérateurs, toutes ces structures qui vont accompagner les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs projets. Et dans ce cadre, nous leur offrons des formations, différents outils et services qui leur permettent de vraiment renforcer leurs compétences et collaborer les unes avec les autres au niveau du continent africain. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé l'Afrikinov, donc cette première édition de l'Afrikinov qui se tient aujourd'hui à Dakar et qui a pour but de réunir, rassembler ici un certain nombre de structures d'accompagnement qui viennent de continents. Donc on a pu accueillir sur ces 2 jours une centaine de structures qui viennent de 20 pays d'Afrique et autour de formations, de tables rondes, de panels, pouvoir discuter des enjeux et des challenges qu'elles rencontrent dans l'accompagnement des entrepreneurs dans leurs écosystèmes respectifs. Donc nous avons parlé déjà au niveau des structures d'accompagnement de leur stratégie de croissance, de comment elles pourraient avoir des modèles économiques plus pérennes, comment davantage collaborer au niveau local entre structures d'accompagnement dans un même pays, mais avec les partenaires aussi publics et partenaires privés pour avoir plus d'impact auprès des entrepreneurs. Nous attendons par rapport à cet événement, je pense que déjà ils sont atteints, c'était d'avoir un maximum de structures ici à Dakar pour pouvoir les pousser à collaborer et leur faire découvrir un écosystème qui aujourd'hui est très dynamique. Et l'idée derrière, c'est que cette dynamique de collaboration qu'on est en train de sentir ces 2 jours se poursuive au-delà de l'événement. Donc elle continue de collaborer sur des choses concrètes via des partenariats, via des appels à projets au quotidien, et que ce rendez-vous puisse être un rendez-vous annuel qui se poursuive dans d'autres pays dans les prochaines années pour pouvoir continuer de consolider ce qu'on fait actuellement au niveau des écosystèmes. Alors nous, comme je vous disais, on a une communauté de structures d'accompagnement sur 24 pays en Afrique, et une des communautés la plus représentée, c'est la communauté sénégalaise. Donc le siège de notre association est basé à Dakar, ce qui fait qu'on est très proche des structures d'accompagnement ici, avec lesquelles nous collaborons déjà via des sujets tels que les formations. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir continuer à les appuyer sur l'accompagnement qu'elles font pour les entrepreneurs. Et je dirais que l'écosystème aujourd'hui au Sénégal, il bouge beaucoup. Il y a de plus en plus d'initiatives, donc au niveau des structures d'accompagnement, mais aussi au niveau des acteurs publics, tels que l'ADER, des partenaires tels que la GIZ, l'AFD et Label, qui de plus en plus financent des initiatives pour les entrepreneurs, pour les jeunes, pour l'employabilité des jeunes. Donc l'entrepreneuriat peut paraître en difficulté au Sénégal, mais c'est un des écosystèmes qui bouge le plus dans la sous-région, donc c'est déjà une bonne chose. Je dirais que les entrepreneurs digitaux en général sont déjà beaucoup accompagnés, parce qu'on a beaucoup de programmes qui sont, on voit beaucoup de programmes en tout cas qui portent sur la tech et le digital pour les entrepreneurs. Après, ce n'est pas que je ne sois pas en faveur de l'entrepreneuriat digital, c'est juste qu'en fait, il ne faut pas qu'on oublie qu'un grand nombre des entrepreneurs sont en région aujourd'hui et qu'elles n'ont pas forcément tous les outils digitaux qui leur permettent aujourd'hui de bénéficier des plateformes ou des éléments qui sont créés aujourd'hui.